Salut les gars, j'espère que vous allez tous magnifiquement bien. Alors aujourd'hui, je vous emmène avec moi, je suis de garde aux urgences. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louvaine, je suis en 8e année de médecine et je suis spécialisée en psychiatrie, donc en gros je suis interne en psychiatrie. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est de garde aux urgences, on assure également la continuité des soins dans les services. Donc c'est-à-dire que s'il y a des urgences somatiques ou des urgences psychiatriques dans les services de psychiatrie, on appelle l'interne de psychiatrie. Ça fait quand même pas mal de trucs à gérer. Ça peut être stressant, je ne vais pas vous mentir, mais je dois aussi vous avouer que j'aime bien être de garde. Donc bon, allez, on y va. Je précise quand même que pour préserver le secret médical, vous ne verrez pas les situations, mais je vous ferai un débrief à chaque fois, je vous expliquerai ce que je vois. Ah ben tiens, la petite mascotte de l'internat. Coucou toi, il est un peu malade, mais on s'occupe bien de lui. J'ai trop chaud. Je suis de garde de 17 h jusqu'à 9 h du matin le lendemain. Ce mois-ci, j'ai fait environ une garde par semaine. Puis il y a des jours, ça peut être calme. J'ai un patient qui me dit bonjour. Il y a des jours, ça peut être calme. Il y a d'autres jours, ça peut être un peu le rush. Je sais pas. Je ne sais pas comment ça sera ce soir. Ce sera la surprise. Je ne vous ai pas fait le débrief sur ce que j'ai vu avant, je vais juste vous expliquer une situation que j'ai vue pour que ça ne prenne pas trop de temps. Durant ma garde, j'ai vu une patiente qui a un syndrome dépressif et qui venait pour des idées suicidaires. Quand un patient vient aux urgences pour des idées suicidaires, c'est important, nous, en tant que psychiatre, de savoir est-ce que c'est une urgence, est-ce qu'il faut hospitaliser la personne ou est-ce qu'on peut juste faire un entretien de réassurance et permettre à la personne de rentrer chez elle en sécurité. 3 choses qu'on évalue en priorité, on utilise l'acronyme RUD, R pour risque, U pour urgence et D pour dangerosité. Donc le risque, ça va être le contexte actuel. Donc qu'est-ce qui fait que là la personne vient en urgence parce qu'il y a des idées suicidaires? Est-ce qu'il y a une rupture amoureuse récente? Est-ce qu'il y a eu un décès dans la famille? Ensuite l'urgence, c'est est-ce que la personne elle a programmé quelque chose? Est-ce qu'il y a un scénario qui est établi? Est-ce qu'il y a des antécédents de tentative de suicide? Et la dangerosité, s'il y a un moyen qui est envisagé, est-ce qu'il y a une accessibilité à ce moyen? C'est vraiment, enfin franchement il faut pas avoir peur de poser les questions. Je sais qu'il y a des externes qui me regardent et également des internes. Des fois ils se sentent soulagés de voir que vous posez la question, ils se sentent moins stigmatisés. Donc je vous rassure, vous n'allez pas générer de pensées suicidaires en posant la question. Par contre c'est hyper important de s'assurer qu'il n'y en a pas si vous faites repartir votre patient. Donc effectivement après évaluation du risque suicidaire, après évaluation du contexte, on voit avec le patient quelles sont les différentes choses qu'on peut proposer. J'espère que ce petit tour vous aidera. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc là j'ai été appelée par un service. Je vais voir un patient qui est hospitalisé depuis ce matin et en soins libres et qui finalement le service ne lui convient pas, du coup il veut sortir. C'est une sortie qui n'est pas programmée ou c'est pas le médecin du service qui gère, donc là quand même s'il est en soins libres et qu'il veut sortir, c'est bien qu'il soit revu par un médecin. Donc là je vais essayer de comprendre un peu la situation, discuter avec le patient. Écoutez, finalement il ne voulait pas sortir. Donc là je suis à l'internat et je vais regarder ce qu'il y a à manger pour ce soir. Les urgences ne m'ont pas rappelé, donc je vais manger tranquillement à la maison et puis rester jusqu'à ce qu'ils me rappellent. Je verrai s'ils me rappellent, très certainement qu'ils me rappelleront puisque on va dire que généralement les patients ils viennent jusqu'à minuit, 1 h du matin, 2 h. Quand on est de garde, on a un téléphone de garde, un trousseau de clés pour pouvoir avoir accès à toutes les unités qui sont sur le site, donc ça soit aux urgences et vraiment tous les services.
On a également un ordinateur portable qui est également fonctionnel sur tout le site. Donc j'ai encore des notes à rajouter pour certains patients. Parce que j'ai pensé à des trucs après, donc je vais les rajouter. Donc là je termine mon dessert tranquillement. Je note mon truc et j'attends de voir si je suis à temps. Abdominale. Ah ben voilà, il y a le SAMU derrière moi. J'ai dû appeler le SAMU en urgence pour qu'il puisse venir chercher le patient. J'ai été appelée par un service pour un patient qui était en détresse respiratoire, donc il a fallu que j'aille l'examiner en urgence. Dès qu'on rentrait dans la pièce, on pouvait entendre qu'il avait une dyspnée. Il était hyper encombré avec une mobilisation des muscles accessoires et une respiration paradoxale. Donc on l'a mis sous O2 et on a rapidement appelé le 15 pour qu'il puisse envoyer une ambu et qu'il soit transféré. Donc je suis restée auprès du patient jusqu'à ce que l'ambulance arrive. Surveiller ses constantes, m'assurer qu'il restait conscient, qu'il allait bien, etc. Et voilà, donc entre temps j'ai pas été appelée par les urgences psy. Là normalement à cette heure-ci ça devrait se calmer, donc je vais aller me reposer un peu et avec un peu de chance j'aurai terminé ma nuit. On verra ce que ça donne. On est le lendemain, j'ai été appelée à 4h30 par les urgences pour un patient qui avait des idées suicidaires. Donc j'ai fait un entretien d'1 heure et j'ai fini par l'hospitaliser parce que vraiment ça n'allait pas. Et là il est du coup 6 heures et je vais dans un service sur le site parce qu'il y a un patient qui a pareil, c'est pour une situation différente. Mais il y a un patient qui a été retrouvé sur la voie publique délirant et ils l'ont hospitalisé dans un service. Et du coup, là, je vais voir ce patient, je vais faire son entrée, prescrire les traitements qu'il faut, etc. Je ne sais pas du tout ce qui se passe aujourd'hui. C'est la première fois que je suis autant appelée par les services. Donc là, je suis en train de gérer la situation du patient pour lequel je suis en train de faire l'entrée et j'ai été rappelée par un autre service pour une patiente qui est hypotendue. Et dès qu'elle essaie de se lever, elle a des vertiges et tout le reste. Donc il faudrait que je passe la voir ensuite. Je pense que là, pour le coup, c'est une garde qui est très 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 longue. L'interne de garde et l'interne de première ligne. Et il y a aussi un PH de garde, mais en fait le PH à partir de minuit il est d'astreinte et avant minuit il est de garde avec nous, mais en fait c'est l'interne qui est de première ligne qu'ils appellent en première intention. Donc là j'ai pas arrêté, je sais vraiment pas si c'est parce que je vlog que j'ai autant d'appels et que du coup le fait de vlogger ça me porte un peu la poisse, mais j'ai dormi de 2h à 4h30 du matin quoi. Ça ne m'est jamais arrivé, mais vraiment, je comprends pas. On me demande souvent si en psy on continue à faire du somatique et si ça me manque. Je dois vous avouer que j'en ai pas mal sur mes gardes en vrai. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'hôpital général, il est vraiment à l'opposé de la ville. Et du coup, s'il y a quelque chose, c'est l'interne qu'ils appellent l'interne de psy, qu'ils appellent en priorité pour voir le patient, et si vraiment il y a besoin que le patient il soit transféré vers l'hôpital général, voilà, il sera transféré. Je me suis perdue, je sais pas du tout où est-ce que je vais, il faut que je regarde les panneaux pour avoir le nom du service. C'est vraiment, il y a plus de 40 hectares, le site il fait plus de 40 hectares, c'est vraiment hyper grand, il y a des ronds-points et tout, hein. Enfin, c'est pas une blague. Enfin bref, allez, j'arrête de parler, je me concentre. Il est 9h15, ma garde est officiellement terminée. Waouh, je rentre à la maison. Je suis même pas fatiguée en fait, donc je sais même pas si là je vais dormir. Je pense que je vais juste essayer de tenir toute la journée. Et puis, quand je serai fatiguée, je ferai une sieste. Pas trop longue pour que je puisse bien dormir ce soir. Mais ouais, sportif comme garde. Allez, j'espère que ce vlog, ce med vlog, une garde avec moi vous a plu. Je vous fais de très gros bisous. À la prochaine vidéo.
Bye bye.